Ce qui se passe d'habitude, c'est qu'on se donne rendez-vous à 7h au Petit Blonheur. À 7h, en fait, c'est pas tout le monde qui peut venir, en fait. Et pendant la réunion, donc on se met déjà d'accord qui vient à 7h et qui fait quoi. Donc chacun a déjà un rôle. Et à 7h, donc on se retrouve au Petit Blonheur, chacun quasiment à moitié réveillé, à moitié endormi, on va dire. Donc un petit café ensemble déjà, histoire de se donner un peu de boost et de se réveiller avec, je sais pas, un petit thé, un petit déjeuner ensemble, on papote. Vous écoutez Saveurs des quartiers, l'émission qui émoustille les oreilles et les papilles. Aujourd'hui, nous recevons l'équipe de la cantine de Dida, cantine d'ici et d'ailleurs, que nous avions déjà rencontrée dans Saveurs des quartiers il y a plusieurs semaines pour leur 9e cantine autour d'un repas yéménite avec Ayman. Beau matin, encore un nouveau jour, un rayon soleil qui dit nouveau jour, pas besoin de casser, sans même sa message, laisse-les remplir nos escales noires levées, sans même sa soleil. On pense même à ce qu'on va faire, qui va aider qui, mais en fait des fois on se donne des rôles. Mais au fur et à mesure, chacun aide l'autre et on ne sait plus qui fait quoi en fait, mais chacun fait tout. Et vers 9h, on va dire à peu près, on se met vraiment dans le travail. Donc si vous passez à 9h, il n'y a quasiment plus personne qui peut vous répondre aux questions. Donc c'est chacun au fourneau. Et à 11h, là, ça commence à se presser parce que midi, il faut préparer le service. Et je vous dis ça parce que ça fait pas longtemps, j'ai intégré l'association. Donc, mais c'est comme si j'y ai vécu depuis des années. Donc ça rentre directement à la première expérience. Et à midi, je vous dis déjà, en fait, si on met déjà les tables en place et que les personnes commencent à arriver, c'est chacun aide l'autre. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Bienvenue dans les locaux de la radio. Aujourd'hui, donc, on accueille Gaël, Dani, Ayman, Marmout, Carlisocchi, Raissa, Madiana, Adam et Walid. C'est vraiment, il n'y a pas de rôle, il n'y a personne qui tient un rôle spécifique, mais ça devient naturel. Chacun s'occupe de quelque chose directement et si quelqu'un ne va pas bien, donc il y a toujours quelqu'un derrière son dos à l'aider et à poser les trucs aux règles. Et normalement, ce qui se passe, c'est qu'on passe le service à midi, donc on finit vers 13h, 14h et on continue quand même parce qu'il y a des personnes qui passent. Mais après, c'est une histoire de manger ensemble. Bah oui, l'histoire de respirer un peu et de se dire « Ah, la journée est passée ». Mais en fait, on se dit depuis 7h jusqu'à 13h, ça a l'air lent, mais en fait, ça passe très vite. Et chacun a un souvenir après et on se met à parler. Mais vraiment, ça devient émouvant des fois à la fin. Je sais pas, je suis arrivée à 7h, je suis arrivée à 10h. Mais en fait, on se dit « Mais la journée est passée si vite que même la fatigue, on le sent plus en gros, en fait, à la fin ». Et c'est un peu la journée type. Et limite, à la fin, on se fait aussi des photos avec Walid, photos de groupe, souvenirs. Et pendant la passation de service, en fait, on peut aussi voir quelques souvenirs en photo que Gaël et Walid ont mis en place. D'autres cantines ? D'autres cantines, oui. Histoire de se remémorer un peu des mémoires. Et aussi, ça m'a permis de voir un peu ce qui s'est passé avant, les cantines précédentes. Et ça aide aussi à avoir une vision de ce qu'on doit améliorer ou peut-être ce qu'on doit refaire. Ou même plus tard, si quelqu'un a envie d'un coup de proposer une cantine, mais c'est tout le monde est à sa place à Dida et le Petit Blonheur qui est là toujours à fond à nous soutenir. Donc ça, c'est merveilleux. Rex is on a beat, wake up boy energy, yeah. I'm sick. SL, yeah. DJ Teddy Jam, yeah. Let's go. It's Jewies on the beat. Ya Zola. Ya Zola. Ya Zola. Ya Zola.
ya Zola, ya Zola. Cette 11e cantine de Dida s'inscrit dans la semaine d'hiver au Petit Blonneur. Semaine d'hiver qui a débuté le lundi 6 décembre et se termine dimanche 12 décembre. Les chefs cuistots et chefs cuistottes de Dida posent leur bilic dans les locaux du Petit Blonneur ce dimanche 12 donc, pour une nouvelle cantine au nom évocateur, Crêpes d'ailleurs. Je vais donner la parole à Carlisocchi. Carlisocchi, tu viens d'Angola. Oui. Tu vas proposer des crêpes angolaises pour cette cantine. Oui, je vais proposer des crêpes angolaises. Oui, mais avant, je veux remercier pour cette invitation. Et merci. Oui, je viens d'Angola. C'est un crêpe que on mange. Je pense j'ai choisi ça parce que j'ai un avenir, c'est ça, lembrança. Un souvenir? Un souvenir de mon enfance. Quand j'étais petit, à l'école, je connais une femme qui vendait ça pour faire grandir ses enfants. Et j'ai gardé tous les jours un petit de l'argent pour l'acheter des pastels de pêche. Juste parce que je pense que quand je l'achète ça, je l'aide aussi à grandir ses enfants. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette recette. J'étais vraiment petit, 8-9 ans. Et cette recette, c'est... Pastéis de pêche. Si tu le traduis en français? Peut-être c'est crêpes de pêche, je crois. Des crêpes de poisson? Oui, de poisson, c'est ça. Tu peux nous donner la recette des crêpes Oui, évidemment. C'est une recette, de mon avis, très économique. C'est de farine, poisson. Normalement, c'est le poisson moins cher que tu peux acheter. C'est le reste poisson. Sel, un petit peu d'eau, oignon, ail et persil. Et c'est de la farine de blé? Oui, farine de blé. Tu peux nous dire comment ça se prépare? Je ne sais pas comment dire. Tu fais les poissons crus. Il y a quelqu'un qui fait avec les poissons qui est déjà cuits. Je fais normalement avec les poissons crus. Je retire tous les arrêts. Après, je fais les pâtes. Je coupe les oignons, ail, persil aussi. Laisse à côté. Je fais le mélange de farine avec l'eau. Je mélange les poissons. Après, je mélange aussi les ail. Tous les ingrédients qui sont déjà coupés, je mélange avec de ça, l'assaisonnement. Et l'assaisonnement, c'est comme tu veux. Après, tout mettre dans la friteuse. Juste un petit peu d'huile, presque rien. Tu disais pastéis de peixe? Oui. C'est une crêpe? En forme de crêpe? Oui, en forme de crêpe. Les pâtes est tellement fluide que oui, c'est mon pastel, une crêpe. Les poissons, c'est bien haché. Okay? D'accord. C'est bien haché, le poisson. Bien haché, cru, mélangé à la pâte. Yes. Je te remercie, Carlisocchi. Enchantée. Je vais donner la parole maintenant à Adam. Je veux dire bonsoir à tous. بسرح في جمال إله وانا ماسك كده دي قمر هلا والدلع حلوة سمحة في عينها ما بتتخلى حتشلع متوبة وطرحة والحنة دي حلاوة تايو ست البنات بذات تايو حضرة النصيفات تايو يملك وماشي في الوقت تايو زول حلات تايو ست البنات بذات تايو. Je me présente, je m'appelle Adam, je viens de Soudan. Et je vous remercie de votre invitation ici à de Radio de Blonne. Je veux vous proposer du cuisine soudanais où on mange pendant l'Aïd. C'est un crêpe où vraiment on aime bien faire à la fête d'Aïd. À mon souvenir d'enfant, et voilà, j'avais 5 ans et c'est vrai, tous les ans, ma mère elle faisait ça. Ici, en France, c'est pas la même recette, mais on a découvert du faire avec avec farine de blé. Parce que au Soudan, c'est quelle farine que vous utilisez? On fait de farine de millet, ou comment on s'appelle? De millet, c'est ça, ouais. Oui. De millet. Et du coup, ici, comme on n'a pas de millet, et aussi même c'est trop cher ici. Donc, on est du coup, on fait avec du farine de blé.
Et puis, même, voilà, et du coup, ça marche très bien, mais c'est pas le même goût, en tout cas, mais voilà. Comment tu dis ce nom de recette en soudanais? On se donnait, on s'appelle Kisra. Kessera? Ouais. Et après, avec mon langue maternelle, moi, on s'appelle Trour. Trour? Trour. Ok. Ouais. Et c'est quelle langue maternelle? C'est fort. D'accord. Là-bas, on utilise du miel. Ici, comme il n'y a pas du miel, et du coup, on utilise farine de blé et levure. De la levure, Ouais. tu mets de la farine, de l'eau, j'imagine? De l'eau, oui. De l'eau et levure et farine. C'est tout. C'est tout, oui. Et là-bas, on utilise sel. Ensuite, tu fais une crêpe un peu comme ici, comme on fait sur une poêle, sur un bilic. Oui, comme là-bas, en fait, on fait avec à la base comme le pierre. Tu vois, je sais pas, c'est un truc ancien. Je sais pas, vous avez vu, je sais pas. Mais ici, comme il n'y a pas, on fait en poêle. Et là-bas, tu as dit. C'est une espèce comme en pierre et puis bien talé. Et puis, Vous mettez du feu? oui, feu de bois. Feu de bois et puis voilà. D'accord. Ces crêpes, elles vont s'accompagner d'une sauce? Oui, d'une sauce, oui. Tu peux donner le nom de la sauce et la recette? Ouais, le nom de sauce, comment on s'appelle? Tagalia. 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 Ouais. C'est la recette, c'est viande hachée et puis sauce gombo. Des gombos, d'accord. Ouais. Et puis des épices et puis après il y a du sel, c'est comme un plat normal en fait. Tu ajoutes tout ce que tu as envie de mettre, donc mais on s'appelle Tagalia. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose? On est hâte le 12 décembre les cantines cuisine du monde ou crêpes du monde. Et puis voilà, donc pour le moment, je sais pas, je veux juste vous remercier et puis je passe les paroles à mon À tes voisines? c'est ça, mon voisine. Ya Zola, 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 ya Zola. She the one that I need. Bonsoir Raïssa, bonsoir Madiana. Bonsoir. Alors vous allez nous présenter des recettes de crêpes de quels endroits? Alors, on va vous proposer des crêpes des Comores, puisque c'est un peu notre origine. En fait, on vient des Comores, plus de Mayotte, mais ça représente aussi les îles des Comores aux alentours. Donc, ça vient vraiment des Comores, oui. Et il y a des crêpes de Madagascar aussi? Oui, justement, j'ai 2 nationalités. Donc, je suis mahoraise, française du coup, et malgache. Ma sœur ici à côté, elle est plus mahoraise à 100%. Donc on s'est dit de proposer les 2 pays, les 2 îles, on va dire, vu que ce sont des îles, les Comores et Madagascar ensemble. Qui va présenter quelle recette? On est entre les deux en fait. On va présenter les 2 et on va D'accord. s'occuper des 2 et Ok, ne alors serait-ce que de faire rêver en fait, c'est ça. Moi, du coup, c'est Madiana et je vais présenter les crêpes des Comores. Et ça s'appelle de Mkachafucha. Plus compliqué à retenir que les autres. Je connais pas vraiment l'origine du nom, mais en vrai, c'est plus des galettes qu'autre chose. Et ça se mange avec de la sauce tomate ou autre. Et la recette, c'est de la farine, des œufs selon ce que tu veux en fait. Il y en a qui en mettent, il y en a qui en mettent pas. Du lait de coco, du sel. Tu peux rajouter de la cannelle, du poivre si tu veux aussi, mais pas forcément. La base, c'est la farine, œufs et lait de coco. c'est sucré ou salé? C'est salé du coup. Bon, D'accord. après, il y en a qui aiment le sucré, mais c'est mieux salé. Après, tu rajoutes des ingrédients sur les crêpes? Non, ça se fait comme ça et on laisse reposer la pâte du coup. J'ai oublié Combien la de temps? levure. J'ai D'accord. oublié la levure. Ok. Et du coup, avec la levure, ça gonfle, on laisse poser 30 à 1 heure. Après, ça se cuit à la poêle, du coup, ça fait des galettes.
Oui, ça se mange comme le naan chez les Indiens. D'accord. Donc on prend un petit bout, on plonge dans la sauce. Oui, c'est accompagné avec une sauce à côté. Et plus une sauce à la viande, enfin avec de la viande. Mais on va faire la version végétarienne, donc ça sera juste sauce tomate. Juste de la sauce tomate Sauce tomate, oui, pour être plus simple. Oui. que tu fais avec un concentré, de l'eau Voilà, tomate concentrée, de l'eau, des oignons, un peu de sel et des épices pour les îles. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est les crêpes des Comores. Et les crêpes de Madagascar, c'est... Crêpes de Madagascar, en fait, ça se dit plus mot famille légumes. Donc, en gros, c'est crêpes à nom légumes, franchisé. Donc, c'est des crêpes à base de légumes. Donc, ça sera avec un peu d'herbe, persil, ail, et plus poivron et quelques courgettes, si possible. C'est selon le goût. Donc, c'est salé. C'est comme les galettes d'habitude. Donc, ça va se manger vraiment comme les nanes aussi, à plonger dans la sauce. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit on va proposer les deux, donc accompagner de la même sauce, mais vraiment représenter les îles voisines, représenter l'origine aussi. J'ai une question sur la composition des crêpes, de la pâte. Je peux pas redire le nom, mais tu peux dire la composition. C'est avec une farine de blé. Alors c'est peu importe la farine, en fait c'est selon le goût, mais il suffit juste d'avoir une base de farine, oui, et ajouter un peu d'eau ou du lait selon le goût aussi. Enfin c'est pas vraiment une galette assez difficile, en fait c'est selon l'humeur surtout. Et donc ça sera avec les légumes ciselés, découpés, donc mettre dans la pâte déjà prête et laisser reposer la pâte au moins 30 minutes à 1 heure toujours, et ensuite à déguster chaud. Enfin, ça sera une louche dans la poêle, donc comme une crêpe d'habitude. Avec les légumes incorporés. Incorporés, oui. Donc ça va donner un résultat avec des couleurs. Une galette, surtout avec les poivrons rouges, verts et tout ça. Donc vraiment un arc-en-ciel, on va dire. C'est des crêpes qui se mangent quotidiennement, comme on mange ici une galette, par exemple. Oui. C'est pas vraiment quotidiennement, mais des fois c'est aussi quand c'est par exemple il y a des fêtes en famille ou surtout en baptême. Donc c'est un peu inspiré des Asies, en fait, des pays d'Asie, et de base c'était que de la farine et des oignons, mais on s'est dit après qu'en rajoutant les légumes ça donne un peu de couleur, et c'est vraiment pour représenter la joie dans la fête, en fait. Du coup par rapport à ça, pour les galettes, c'est plus pendant le Ramadan. Vu que c'est une galette assez consistante, du coup, ça te permet de tenir pendant toute la journée de jeûne, quoi. Je vous remercie. Merci à vous. Je vais donner la parole maintenant à Mahmoud et Ayman. Ayazola, the kind of guy that make me weaker. Yeah, Azula. She knows she better than all them rest. Baby oh, baby oh. She a mother and me a the case. Oh no, 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 no. Somebody better tell her. Her body is a jawbreaker, but the girl been a late. When she do all the things that she do, she made me weak in the knees. So I asked her, where you from, boo? She said, I'm Sudanese. Yazola, 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 Yazola. يا زولا اسمع يا زولا baby girl دي سودانية يو دي جنداكا وأصلية يو زايدة يومي في الحنية يو بس ما تتكسر مية يو. Bonjour Ayman. Bonjour. Bonjour Mahmoud. Bonjour. Vous allez nous donner la recette de crêpes somaliennes? Oui, c'est ça. Je vais demander à Ayman de me donner la recette dans ta langue. Langue, c'est Anjero. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner la recette en Angelo? Anjero. Angelo. Oui. Le cuisine, c'est le Anjero. راشن كان عنجيرو لكو لسعنيسين pour la قصة ليوتو إلي sal بيكنج بودر كمبرت صاديوم عانو القدرة. Mahmoud, tu peux nous donner la recette En fait, on a fait 2 crêpes. Il y a crêpes sucrées et crêpes salées. Et des salées, on a fait des farines de blé et levure et un peu de sel. Et on mélange. Et on laisse 1 heure. Pareil, les crêpes sucrées, on a mis des farines de blé et de lait et un peu de sel, un petit sucre. Et ça s'appelle Anjero. Angelo.
Oui. Est-ce qu'il y a un moment pour les manger ou c'est des crêpes qu'on mange quotidiennement? Non, on mange chaque matin. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as un souvenir associé à ces crêpes dans ton enfance? Ouais, je me souviens, quand j'étais chez nous, on mange chaque matin. Il y a notre maman qui nous préparait toujours. Et on mange petit déjeuner. Et il y a sauce qui accompagne. D'accord. Et tu peux nous donner le nom des sauces et leur composition? On a dit sauce foie. Et en Somalie, ça s'appelle le beurre. Et on a fait les foies et les poivrons et des oignons. D'accord. Et le foie, c'est du foie de... Foie de bœuf et foie de oignons. Est-ce que tu peux nous donner la préparation? On coupe des oignons et poivrons, on met avec de l'huile, on cuire. Et après, on ajoute les foies et des épices aussi, un peu de sel. On attend 10 minutes, 15 minutes, après c'est prêt. D'accord. Mais merci. Merci à vous. Merci. يا زولا ما في زول بينا ابدا ما في زول بينا بينه وبيننا ما فينا بحريه في الجنه يا زولا يا زولا يا زولا يا زولا جمالية يا زولا يا زولا جنوبية يا زولا يا زولا شرقية يا زولا يا زولا غربية يا زولا يا زولا دي سودانية. Carlissoc et Gaël, vous allez nous donner la recette des 3 sauces qui vont accompagner les crêpes. J'ai bien compris ou... Oui, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. C'est juste que les recettes, en fait, elles-mêmes, ce serait plus simple que ce soit Adam, Madiana et Raïssa et Mahmoud. Mahmoud, il a donné la recette du foie déjà. Oui, je crois. Ouais. Pour la sauce tomate, moi, Madiana et Raïssa, on avait dit qu'on va faire la même sauce pour les galettes poisson, galette poisson, c'est galette angolaise. Et c'est la même sauce pour les galettes comoriennes et Madagascar. C'est ça? Ok, c'est ça. Super. Et c'est la sauce tomate, c'est simple à faire. C'est oignon coupé en rondelles ou haché, c'est comme tu veux. De l'ail aussi. Faire revenir les oignons avec de l'ail. Après, tu coupes les tomates. Je préfère normalement faire concassé. Tomates concassées. En boîte? Non, jamais. Excuse-moi. Non, mais en hiver, tu fais comment? Je sais pas, mais comme tous les samedis, on part au marché, on fait les courses au samedi, normalement. C'est super intéressant que la base de notre recette, je crois que c'est peut-être 50%, c'est des légumes aussi. Et on part au marché le samedi et on prend tout ce qu'on peut. Moitié, normalement, on achète. Le reste, c'est... comment on dit? C'est pour aproveitar, non? Récupérer? Oui, c'est des choses qui sont récupérées. Et pour ça, la cantine, c'est vraiment économique. Oui, je crois qu'on va trouver des tomates, comme toujours. Oui, comme je dis, c'est tomates concassées. Après, revenir les oignons avec de l'huile et persil. On va mettre tomates. Laisser bien... mijoter? Oui, bien mijoter. J'aime faire quand elle commence à être bien... Je pensais que comme la sauce commence à être sec. Avec beaucoup moins d'eau? Oui, avec beaucoup moins d'eau. J'aime bien réduire. C'est là que je rajoute l'eau et laisse cuire doucement jusqu'à la fin. J'aime pas mettre de farine pour engrossir. Grossir, épaissir. Oui, pour épaissir, j'aime pas, mais parfois, comme c'est grande quantité, on va mettre peut-être. Et je vais voir après avec Raïssa et Madiana. Mais peut-être sauce tomate pour grossir, ça aide aussi. Oui. Grossir? Épaissir. Épaissir. Oui, épaissir. Ah oui. Engrossar en portugais. Une autre sauce ou on a les 3 là? La sauce tomate, la sauce au foie. Et la sauce au bœuf, du coup, soudanaise.
Et donc, on pourra avoir les 3 sauces au choix. Donc, soit la sauce tomate, notamment pour les personnes végétariennes. Enfin, en fait, les gens vont pouvoir composer leur tour du monde à leur façon, avec ces 3 sauces et ces multiples crêpes. Il y en a 7 différentes. 7 types de crêpes sucrées-salées. Ouais, parce que du coup, on n'a pas Katia aussi, qui vient de Géorgie et qui va nous faire des crêpes géorgiennes, du coup des blinis sucrés. Et Jamal aussi, qui devait être là, mais qui n'est pas là ce soir. Coucou Jamal. Et qui vient de Palestine et qui va nous faire aussi des crêpes qui ont l'air absolument délicieuses, qui s'appellent des kafayés, je crois, et qui sont à base, alors soit de noix, c'est comme des petits chaussons en fait, à base de noix, ou bien version crème de noix de coco, avec une sorte de fromage qui s'appelle le fromage Philadelphia. Et c'est sucré. Et c'est sucré. C'est trempé dans le miel. Ça a l'air d'être une tuerie. On va faire le service de midi et demi à 14h. Après, nous, on mange parce qu'on aime bien manger tous ensemble. Et l'après-midi, on sera toujours là pour faire des crêpes. Voilà, tout l'après-midi pour accompagner le marché du Petit Blonnaire et de Merci Babette. Et donc, les crêpes, par exemple, les blinis, en fait, on va les accompagner aussi avec des confitures qui ont été confectionnées avec Merci Babette au Petit Blonnaire, dans la cuisine du Petit Blonnaire, par nous-mêmes, enfin une partie de nous-mêmes, puis des bénévoles aussi du Petit Blonnaire. Et ça, c'est une fois par mois. On fait des conserves en fait avec le glanage, donc la récupération qu'on effectue sur le marché du Blône le samedi midi. Et donc ça nous permet de récupérer des fruits que l'on transforme directement le lundi et d'avoir des très bonnes confitures, des coulfipotes aussi, entre le coulis et la compote et la confiture. Et donc la dernière fois par exemple on a fait des confitures marmoute. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait menthe et pomme. On a fait une espèce de gelée menthe-pomme, par exemple, qui est délicieuse, poire et tout ça. C'est une cantine à prix libre ? Oui, c'est à prix libre, parce que nous, on a un prix médian. Et donc, si tu peux pas donner... tout le monde donne à hauteur de ses moyens, en fait. Donc, si t'as pas beaucoup de revenus, tu donnes ce que tu peux. Et si tu as un peu plus, tu donnes un peu plus. Comme ça, tu peux aider quelqu'un qui peut pas trop, quoi. Com boa farinha e o molho a canimba. De tudo não há, procuramos todos os mercados. Ajuda marido, banda no mesmo caminho. Guardei o barril lá na ata do seu Moreira. Desde sexta-feira deve estar no ponto. Cozi o feijão na velha panela de barro. Mão da dona Antônia, o domingo vai ser bonito. Bateram uma foto, mais convidados, mas já estamos certos. São sempre os da porta, lá vem o Dionísio, comandando a banda. Nasce da viola, chucaria de canta. Ai, a meu Zé, comandando a banda. Nasce da viola, chucaria de canta. Até preparar um buffet lá no Moçeque, com boa farinha, um molho a candeia. Se no não há, procuramos todos mercados. Ajuda marido, paga suprimento no campo. No dólar, tem o barriga na agradeço Moreira. Estamos aqui na rádio para fazer uma entrevista para a cantina de Dá e estamos aqui para falar sobre a receita. Estamos aqui com a Elsa, estamos aqui com a Adam et estamos aqui com muita gente que está aqui, o Ali, de notre photographe. À chaque cantine, si je ne me trompe pas, il y a Dany ici présent qu'on vient d'entendre, qui s'occupe de l'ambiance musicale des cantines. Dany, cela fait combien de temps que tu participes aux cantines de Dida ? Ça fait presque un an qu'on est là. C'est presque un an, non ? 2 ans. Ah ouais, ça se passe vite là. Ça fait presque 2 ans. On bosse toujours avec la cantine d'Ida pour l'ambiance musicale. Là, on joue pas juste la musique française, mais on joue la musique guinéenne, angolaise, maoré et tout. Beaucoup de musique, en fait, de la musique du monde.
C'est les autres personnes de la cantine qui te donnent des titres de morceaux ou tu vas chercher sur YouTube ou vous faites ça ensemble ou... Normalement, on est une équipe et on travaille toujours ensemble, en fait. Et je connais pas toute la musique, mais là, je demande chaque personne, par exemple, si on a une cantine guinéenne, il faut que je demande à quelqu'un qui est guinéen pour me donner des musiques de Guinée pour que je puisse jouer quand même. Et ça me facilite beaucoup, mais moi-même aussi, j'ai fait mes recherches pour la musique guinéenne aussi. Et tu te définis comme DJ, selecta, ambianceur musical, je sais pas si ça se dit, mais... Je peux dire, je suis DJ officiel pour la cantine Dida, pas DJ consacré en fait pour jouer dans le bar, dans le boîte de nuit. On essaie quand même de jouer, d'ambiancer, d'apporter quelque chose de positif en fait pour les gens qui arrivent pour la cantine Dida pour qu'ils se sentent en fait à l'aise avec la musique qui sont des bonnes musiques en fait qu'on met. Tu as commencé à être, on va dire DJ, hein, à la cantine de Dida ou tu faisais déjà ça avant? Je peux dire que je suis une personne qui j'aime bien faire des recherches et j'aime bien apprendre aussi. Et je connais des gens qui jouent de la musique et j'ai appris avec eux, mais pour commencer à jouer, j'ai commencé à jouer avec la cantine Dida et avec Dida aussi. Et tu joues ailleurs? J'ai joué déjà pour une activité, c'était pour les Babacar et d'autres activités aussi que j'ai oublié les noms. Tu voudrais te professionnaliser? Bien sûr. J'aimerais bien, mais pour l'instant, on est avec la cantine. Je pense que bientôt, on aura peut-être des matos ça va nous permettre d'évoluer encore plus. Quand tu fais une cantine, tu arrives à quelle heure? Moi, normalement, c'est à 11h, 11h30. On fait premièrement la déco de la salle, du lieu, on fait la décoration et après, je commence à installer mes trucs pour la musique. Tes sets, ils durent combien de temps? Ça dépend de la musique. Par exemple, la musique angolaise, c'est toujours 5 minutes, 6 minutes. Mais la musique soudanaise, c'est plutôt 13 minutes, 14 minutes. Il y a des fois 20 minutes. Il y a la musique comorienne aussi, c'est 13 minutes, 11 minutes. En fait, on ne peut pas définir en fait, le temps de la musique pour l'instant, mais je connais quand même la musique soudanaise, ça prend beaucoup de temps. La musique comorienne aussi, ça prend beaucoup de temps. Tu arrives à 11h30, tu commences à jouer à quelle heure et tu finis à quelle heure? Normalement, on commence à jouer vers 12h pile. Là, on se sent déjà qu'on est tout prêt. En fait, les tables, ils sont déjà bien organisées, la déco et tout. Et 12h, on commence, même, je peux dire, 11h50, on peut commencer, ou 12h pile, on peut commencer. Parce que 12h, c'est le moment que les gens commencent à venir. Et tu joues jusqu'à quelle heure? 16h, 17h, ça dépend en fait de l'ambiance. Parce que quand on reste aussi, nous aussi, on danse quand même, on profite du temps pour danser. Vous faites des... ça finit en fête? Oui, il faut commémorer, c'est ça? Commémorer, en fait. Pour nous, c'est une victoire parce que on fait déjà la programmation de la cantine et une fois que ça se passe bien, il faut commémorer. Comment tu dis en portugais? Uma vez que a cantina, tudo se passa bem, nós devemos comemorar, devemos dançar, devemos nos alegrar, devemos filmar, devemos tirar fotos juntos. Porque é uma vitória para nós. C'est pas tous les jours qui est comme ça, même dans les grands restos. C'est pas tous les jours qui viennent des gens, mais chez nous, à la cantine Dida, on se sent bien quand il y a 50 personnes. Pour nous, déjà, c'est une victoire. On dit waouh, là, c'est bon déjà pour nous. Ouais, venez à la cantine, ça va être trop bien. Merci, coach du Dida. Et nous, on sera jamais fermés. Jamais. On invite tous les gens qui nous écoutent, tous les gens qui vont nous écouter pour bien vouloir connaître la cantine Dida. C'est une bonne cantine. On fait des plans super cool.
Et bah, venez, et vous avez kiffé. Venez nombreux. On est là, on vous entend. C'est la cantine. On vous attend le 12. C'était Elisabeth pour Saveurs des Quartiers. Aujourd'hui, nous étions en compagnie d'une partie de l'équipe de la cantine de Dida, autour de recettes de crêpes sucrées salées d'ailleurs, d'Angola, d'île des Comores, de Madagascar, de Palestine, de Géorgie, de Somalie. Merci à toutes et à tous pour ce moment de partage. Merci à Raissa, Madiana, Kalisoki, Gaël, Jamal, Dani, Mahmoud, Walid, Ayman, Adam. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et merci à toute la team de la cantine quand même, qui est pas là, mais qui est dans le cœur. On est ensemble. Mahat Sanidin Kuligin. Obrigado. چه تنها مانده ما بلند بالا چه تنها مانده ما بغل واکو که سر ما خورده ما عزیز جان جگر جان دلای 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 دل دلای 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 دل دلای 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 دل بغل واکو مرا کنج بغل گیر بغل واکو مرا کنج بغل گیر که دی شب در بیابان مانده ما چه سر ما خورده ما عزیز جان جگر جان دلای 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 دل